Je tenais, dès l'entame de mon propos, à remercier l'équipe du ministère qui a travaillé sur cet atelier, remercier les journalistes ici présents, remercier également les étudiants qui ont accepté de participer à cet atelier, qui ont répondu à notre invitation, remercier également le peuple sénégalais aujourd'hui qui nous écoute. Alors, cette semaine, en début de semaine, le 2 et le 3, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a organisé un atelier de réflexion sur les bourses. Cet atelier avait pour objectif de voir et d'identifier les points sur lesquels nous avions eu des difficultés pour les mettre en œuvre au niveau du décret 2014. Ces points ont été identifiés et fait l'objet de discussions. Le premier point porte sur la prise en charge des étudiants qui quittent la L1 pour intégrer le système en L2. Parce que le décret ne le prévoit pas. Donc l'idée, c'était de discuter et de voir comment régulariser. Le deuxième point concernait les problèmes des dérogations systématiques sur la 4e année. Parce que la bourse, c'est 3 ans, avec une année de dérogation si la personne redouble. Par contre, quand nous disons dérogation systématique, c'est que les personnes qui demandent à être accompagnées sans inscription, ce qui pose problème. Donc il fallait discuter de cela. Il fallait également discuter du modèle d'attribution des bourses en Master 1. Car le décret dit que pour être boursier en Master 1, il faut avoir la licence avec la mention « assez bien ». Dans la pratique, tel n'est pas le cas. Car sur les 14 000 boursiers que nous avons à M1, si cela était appliqué, peut-être qu'on allait se retrouver seulement avec 2 000. Donc on s'est dit, on se retrouve, on en discute pour voir comment le régulariser. L'autre point sur lequel qui a fait l'objet de discussion également, c'est les dérogations pour les étudiants de master. L'étudiant de master a droit à 2 ans de bourse avec une année de dérogation sur redouble. Mais la dérogation systématique pour la 3e année de master, c'est lorsque l'étudiant lui-même ne s'inscrit pas et demande à être accompagné. L'autre point sur lequel nous avons discuté et qui peut être le point aujourd'hui qui soulève beaucoup plus de difficultés, c'est le principe de la rétroactivité du paiement. La rétroactivité du paiement a été discutée également et la décision qui est prise à ce niveau et qui peut-être n'est pas tellement bien comprise par les apprenants, c'est de dire que désormais, l'étudiant qui s'inscrit par exemple en janvier est payé à partir du mois où il est inscrit parce que c'est en ce moment qu'il devient étudiant, puisque le certificat de scolarité prédispose pour le présent et l'avenir et ne peut rétroagir pour des mois pour lesquels la personne n'avait pas le statut. Donc on a dit, si vous vous inscrivez en janvier, puisque vous avez droit dans l'année à 12 mois de bourse, on vous paye de janvier à décembre. L'étudiant qui est inscrit en octobre, en début d'année, il sera payé d'octobre à septembre. Donc, dans la perception de certains étudiants, peut-être c'est de dire, si je suis inscrit en mars, est-ce que cela revient à dire que je perds les mois antérieurs? Non. Chaque étudiant aura 12 mois. La seule différence, c'est que la direction des bourses va faire en sorte que le calendrier académique de l'étudiant corresponde au calendrier de paiement. Donc, il ne faut pas que les étudiants aussi s'attendent tous à avoir le même calendrier de paiement. La conséquence directe d'une telle décision est que les étudiants recevront que des mensualités sur 12 mois et que le rappel dans ce cas de figure ne sera pas possible. Je rappelle que cette disposition ne s'applique pas aux étudiants de première année, les primo-entrants. Parce que pour eux, la commission va siéger au mois de février. Dès qu'ils seront boursiers, ils bénéficieront du rappel quand nous allons rétroagir, puisqu'ils sont inscrits depuis octobre. Cette disposition également ne concerne pas les changements de taux.
Les changements de taux aussi seront payés sous mode de rappel. Voici les précisions qu'on avait à faire. Je vous remercie de votre aimable attention.